Parlons-en justement de ces tarifs douaniers dans l'industrie agroalimentaire avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon, méchante semaine, hein? Quelle semaine, hein? Évidemment, Ouais. début de cette guerre commerciale. Et là, on va commencer avec Donald Trump. Sa nouvelle cible, on parle entre autres des produits laitiers canadiens qu'il dit qu'ils sont surtaxés, il menace de surtaxer à 250 Ce serait quoi les impacts si les Américains, justement, imposaient des droits de douane de 250 sur les produits laitiers notamment? En fait, l'annonce de M. Trump affectera pas vraiment notre économie ou notre filière laitière, vraiment, parce qu'on n'exporte pas énormément. La gestion de l'offre est une politique très protectionniste. On produit ce qu'on a de besoin et on a de hauts tarifs à l'importation pour protéger notre marché. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de transactions entre les deux pays pour ce qui est des produits laitiers. Ce qui achale, évidemment, les États comme le Wisconsin, bien sûr. Ils veulent vendre plus de produits au Canada, mais des tarifs sur les produits canadiens qui vont aux États-Unis, ça ne changera pas grand-chose, là, réellement, là. Donc, au final, ce serait peut-être des tarifs plus symboliques? Bien, je pense que oui. Ce qui risque d'arriver, c'est que moi, j'ai l'impression qu'à long terme, on va continuer à viser l'industrie laitière parce que c'est une industrie qui est hyper fermée sur elle-même, là. Il faut comprendre que les Américains ont raison d'être un peu fâchés contre les Canadiens parce qu'il y a quelques années, on a signé une entente. On a ratifié l'entente de libre-échange avec les Américains et le Mexique. En s'engageant de permettre plus de produits américains de pénétrer dans le marché. Mais quand on regarde les chiffres, il n'y a pas grand-chose qui arrive des États-Unis sans tarif. Là. On leur a donné le droit d'importer pour à peu près 3,5 % de notre production chez nous. Je ne sais pas toi, Simon, mais est-ce que tu as remarqué plus de produits américains dans la section laitière de l'épicerie récemment? Bien, pas vraiment. Là. Je ne sais pas, peut-être que je suis pas assez attentif. Moi, je regarde très attentivement. Puis il y a beaucoup de gens qui ont remarqué qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de produits qui arrivent des États-Unis dans la section laitière. Puis les gens, peut-être, qui ne veulent pas en acheter non plus, là. Mais ce qui arrive, Simon, c'est que plus qu'on élimine certaines options, plus qu'on pousse les prix à la hausse. Donc, les produits canadiens peuvent être plus chers qu'il devrait l'être, là. Donc, c'est pour ça que si on élimine la compétition, si on tasse de côté la compétition, c'est sûr que ça fait en sorte que notre panier d'épicerie coûte plus cher. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que les Américains sont fâchés. Les Néo-Zélandais, c'est la même chose en passant, hein. Ils contestent le Canada pour les mêmes raisons. On a donné des quotas d'importation à plusieurs entreprises qui n'avaient aucun intérêt à importer des produits américains, comme nos détaillants, par exemple, comme les transformateurs. Ils ne veulent pas simplement importer des produits des États-Unis, point final. Et évidemment, donc, il y a certains tarifs qui ont été mis sur la glace là, temporairement jusqu'au 2 avril, mais il y a des contre-tarifs aussi pour le Canada. Bon, le Canada qui a ciblé des produits où on dit qu'il y a des options de remplacement. Mais avec des contre-tarifs, est-ce que cette stratégie-là pourrait avoir des répercussions sur les consommateurs, même s'il y a des produits de remplacement, par exemple, aux produits qu'on a visés? Bien, j'en parlais dans la presse cette semaine, puis je suis pas certain que c'est la meilleure idée pour ce qui est du Canada, parce que les contre-tarifs vont faire en sorte que notre coût à l'épicerie, le prix des produits alimentaires à l'épicerie risque de coûter plus cher, malheureusement. Donc, on se pénalise nous-mêmes. J'ai toujours préféré l'approche sur la taxation des exportations parce qu'on risque de faire mal aux producteurs américains. Si on pense à la potasse, bœuf, porc, canola, tout ça, exporté aux États-Unis, on affecte la compétitivité des entreprises américaines. Et ce sont eux qui votent pour un gars comme Donald Trump. Fait que moi, à mon avis, l'approche serait beaucoup plus efficace en s'attaquant à l'économie américaine au lieu de s'attaquer à nos propres consommateurs chez nous. Dans quelques semaines, si le nouveau premier ministre décide d'aller de l'avant avec la deuxième vague de tarifs, on va s'attaquer à des ingrédients comme le cacao, le sucre, l'amidon. Et les transformateurs québécois, là, les transformateurs alimentaires québécois vont être lourdement affectés et ça risque de coûter plus cher pour produire des aliments ici chez nous en raison de ces contre-tarifs-là.
Et justement, bon, là, qu'est-ce que ça demande aux épiciers quand il y a des contre-tarifs comme ça? Oui, on dit qu'il y a des produits de remplacement, mais exemple, si un produit X, on sait qu'il y en a qui sont faits au Mexique, qui sont faits ailleurs dans le monde, il y a aussi les épiciers qui doivent se trouver de nouveaux fournisseurs aussi. Ouais. Parce que Oh, oui. je voyais sur certaines tablettes, là, parfois, certains produits qui étaient de marque américaine. La tablette était pleine cette semaine, mais un produit de À rabais. substitution, oui, à rabais en Ouais. plus, oui, je l'ai vu sur le jus Oh, d'orange, oui. ça d'ailleurs. Et Oh, la oui. tablette avec les produits canadiens ou qui venaient d'ailleurs en tant que telle, elle était presque vide. Donc, ça doit demander un certain ajustement. Ça va prendre quelques semaines certainement, là. Ah, absolument. En fait, le sentiment anti-américain à l'épicerie est réel, là. Est réel, là. On envoie un message clair aux épiciers. On leur demande de déaméricaniser le magasin, là. Les ventes pour les produits américains à l'épicerie au mois de février sont en baisse de entre 5 et 7 ce qui est énorme dans le détail alimentaire. Alors, c'est sûr, Simon, on commence à regarder ailleurs. On va voir plus de produits du Pérou, plus de produits du Mexique, etc. Oui, on peut acheter local, puis on encourage d'acheter local. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on permet justement aux épiciers de trouver de la place pour plus de produits locaux, mais en même temps, c'est pas tous les produits locaux qui sont moins chers. Alors, on tente justement de trouver d'autres options ailleurs pour diminuer l'inflation alimentaire à l'épicerie, en même temps qu'on élimine tranquillement pas vite les options américaines. Tu as parlé un peu de la potasse tout à l'heure, là, dans l'exemption des tarifs douaniers. Là, on a dit 10 pour la potasse. En tout cas, si j'ai bien tout suivi, parce que disons que la semaine a été remplie de rebondissements. Ouais, mais ouais. c'est quand même très utile et les producteurs américains n'ont pas le choix. Mais logiquement, si M. Trump met un 10 sur la potasse, est-ce que ça a tant d'impact chez nous ou ça a beaucoup plus d'impact chez lui, chez les producteurs qui vont tenter, donc justement, d'utiliser ces produits-là pour partir leur production? Ben c'est ça. 10 ça va faire mal parce que la plupart des denrées agroalimentaires sont en baisse là, actuellement. Le blé, le maïs, tout ça. Alors, pour les intrants, les producteurs américains vont faire très attention. Avec un 10 supplémentaire appliqué par l'administration Trump, les producteurs n'aiment pas ça. Moi, ce que je ferais, si j'étais à Ottawa, j'appliquerais un autre tarif de 25 sur les exportations de potasse aux États-Unis. Fait que là, on arrive, mettons, à 35 et c'est là que ça va faire extrêmement mal. Et les producteurs agricoles américains ne seront pas vraiment impressionnés, là. Fait, notre espoir pour un peu gérer la folie Trump, là, c'est de tenter de changer l'opinion publique aux États-Unis. Parce que là, aux États-Unis, là, même le Parti républicain a peur de M. Trump. C'est vraiment la population américaine qui va faire changer les choses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement permettre à l'administration Trump de réaliser que le Canada est très important pour les Américains. Comme on dit, Sylvain, un jour à la fois avec cette semaine Un jour à la mouvementée. fois. Merci beaucoup Ouais. d'avoir été là et merci pour tes lumières ce matin. Bonne journée. Bonne journée.